Nous sommes en train de vous parler du tourisme de mémoire en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous expliquer comment nous pouvons honorer ceux qui nous ont précédés. Vous devez savoir que la République démocratique du Congo a une histoire très émouvante et jusqu'à aujourd'hui, les historiens n'arrivent pas à déceler la fin. On continue à écrire sur la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons vu que c'était important que nous puissions rappeler à la jeunesse naissante comment ils peuvent transformer ce potentiel historique en argent. Vous devez savoir que nous devons développer les routes de caravanes de missionnaires qui ont visité la République démocratique du Congo, qui ont évangélisé la République démocratique du Congo. Vous devez vous rappeler, pendant 40 ans, des missionnaires de Père Blanc, des missionnaires de Saint-Esprit, des missionnaires de partout ont évangélisé la République démocratique du Congo, même jusqu'à aujourd'hui. Nous devons développer les routes des caravanes des explorateurs, comme Stanley, David Livingstone, Wiseman. Et ces gens-là ont été émerveillés par la population, le courage, les arts et d'autres choses. Nous devons développer les routes, les refuges des traitants arabes, swahilophones, qui ont exploité pendant plus de 50 ans la côte orientale de la République démocratique du Congo. Des sites naturels à couper le souffle. Les sommets de montagnes, les sources thermales, les chutes. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que la nature nous a donné? Comment nous pouvons transformer ces potentiels en argent? Vous devez savoir que la RDC, c'est un jardin qui soit sur la terre. Chaque territoire, nous avons plus de 145 territoires, a des paysages, des cours d'eau, des chutes, des fleurs, des faunes abondantes et une beauté incomparable. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Malheureusement, la population vit dans la pauvreté, la malnutrition, alors qu'il y a des potentiels énormes qui sont autour d'eux. C'est pourquoi nous sommes en train de vous rappeler que la RDC a 26 provinces, 33 villes, 145 territoires, 259 chefferies, 478 secteurs, 137 communes urbaines, 202 communes rurales, 5087 groupements, 2184 quartiers, 78 855 villages et 250 ethnies. Tous ces potentiels, si nous pouvons les utiliser pour notre bien, nous pouvons sortir dans l'état que nous traversons. Parce que notre objectif, nous sommes en train de vous dire, c'est de vous aider à quitter la situation de 2 $ par jour à 30 $ par jour grâce au tourisme. C'est possible par rapport au potentiel énorme que nous avons. C'est pourquoi la fois passée, nous avions introduit sur le Royaume Congo. Nous avons expliqué que c'est le Royaume Congo qui a été en contact avec les Européens, les Portugais, les Hollandais, les Français et à la fin la Belgique. Mais en 1885, ce royaume a été divisé, a fini et il a été partagé par 3 grandes puissances, la France, le Portugal et la Belgique. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des traces, des ruines que nous pouvons trouver qui peuvent être à notre avantage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Empire Baluba, l'Empire Bakuba ou Bashongo. Parce que ce royaume s'est développé au niveau du Kasaï et du Sankuru au 5e siècle. Parce que nous vous avons dit que notre histoire
et de façon internationale à partir du 5e siècle. D'après les traditions orales que nous avons dit, collectées par les missionnaires, les explorateurs, mais aussi les chercheurs, on a répertorié plus de 120 rois monarques absolus des droits divins. Le roi Mobingi fut le premier à connaître le contact européen lors de l'expédition de Wisman en 1881. Parce que nous allons vous parler de grands explorateurs comme Wisman, mais c'est lui qui a été en contact avec le roi Mobingi. Parce qu'actuellement, nous savons le grand roi, Shamba Bolongongo, un homme de paix, mécène des arts, et avec les arts qui se trouvent au niveau de l'empire Bakuba, beaucoup de touristes peuvent venir pour visiter et pour connaître cet empire. Beaucoup de gens viennent de l'Amérique, de l'Europe, pour être en contact, pour voir ce qui s'est passé au niveau du 5e siècle. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Vous devez savoir que Shamba Bolongongo avait aboli les armes de guerre, il a introduit le couteau de jet, et il y a aussi un statut, un portrait de lui qui est conservé jusqu'à nos jours au musée de Tervuren. Donc si vous allez visiter le musée de Tervuren, on va vous expliquer davantage sur le royaume Bakuba. La cour de Mwami conserve des rituels de temps passés. Beaucoup de touristes veulent venir voir les rituels, comment on introduit le roi, comment la cour est organisée. Et cela apporte beaucoup d'argent si nous pouvons savoir organiser tout cela. Et on accède au trône par une étiquette rigoureuse et à travers des itinéraires soignés, fixés et gardés. Donc si nous vous avons expliqué tout ceci, c'est possible avec l'histoire que nous avons du royaume Bakuba, du royaume Congo. Des touristes viennent uniquement pour voir le roi, comment il organise sa cour, les arts, les statues, la danse. Tout cela apporte d'argent. Beaucoup de pays n'ont pas ce que nous avons, mais grâce à cela, ils ont développé le tourisme. En Tanzanie, on a développé le tourisme de mémoire, alors qu'ils ont une petite partie. Dar es Salaam, Zanzibar, Bagamoyo. Mais nous avons beaucoup de choses à montrer aux autres. Au Sénégal, même chose. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons? Donc c'est très important que nous puissions vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Vous devez vous rappeler les principes touristiques que nous sommes en train de vous dire, qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Avoir le potentiel touristique ne fait pas de nous une destination touristique. Nous avons une responsabilité de nous organiser à l'interne d'abord pour que nous puissions être capables d'attirer les touristes. Troisième des choses, nous voulons transformer le potentiel touristique en argent. Avoir le potentiel ne suffit pas, mais être capable de le transformer en argent, c'est ce qui est important. Nous avons des gorilles en RDC, en Ouganda et au Rwanda, mais pendant plus de 30 ans, nos gorilles ne sont pas visités par les touristes. Mais au Rwanda, en Ouganda, chaque jour, il y a plus de 1000 touristes qui viennent pour visiter les gorilles. Donc nous avons une responsabilité. Même si on nous a légué la RDC, mais nous devons prendre aussi notre responsabilité. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.